Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voici donc dans le troisième et dernier signe d'été avec l'énergie vierge. Vous vous souvenez que chaque fois qu'on est dans une saison, nous avons droit à trois énergies. La première énergie nous fait travailler sur le plan mental, c'était l'énergie cancer. La deuxième énergie nous fait travailler sur le plan émotionnel, c'était le lion, que nous avons vu la fois dernière avec toutes les remises en question de l'être. Et là, la troisième énergie nous fait travailler sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan pratique, sur la mise en œuvre. C'est là souvent que les choses sont un petit peu plus difficiles parce que on est confronté à cette difficulté de mettre en œuvre ce qui est abstrait. C'est là que justement il y a un certain nombre de dualités, comme on va le voir avec cette énergie vierge. Cette énergie vierge, elle est intéressante parce que d'abord, on pourrait dire c'est l'énergie qui définit le mieux le but de l'humanité. En effet, le but de l'humanité, c'est d'arriver à percevoir, à développer, à nourrir et à révéler la réalité spirituelle qui se trouve à l'arrière-plan de toute chose, de tout être. C'est d'arriver à rendre tangible, arriver à rendre objectif le but de la création. Intéressant d'ailleurs de voir que ce mot vierge vient d'un très très ancien mot, Atlante, une vieille racine, qui veut dire la mer, M-E-R-E. Donc la Vierge, ce n'est pas du tout le sens moderne du terme, c'est le sens de la mère, qui était employé d'ailleurs du temps de la Vierge Marie. La Vierge Marie, ça ne veut pas du tout dire qu'elle était vierge, ni du signe de la Vierge, c'est qu'elle était la mère de Jésus. Et en l'appelant ainsi, on signalait qu'elle était vierge. Naturellement, l'Église catholique, en surfant un petit peu sur les deux sens modernes et anciens, a inventé un peu une histoire bizarre, comme quoi la Vierge Marie était effectivement vierge, parce qu'elle n'avait pas connu Saint Joseph, parce que lui, il était pour rien, et que c'était le Saint-Esprit qui finalement avait... Non, ça s'était certainement passé comme d'habitude, comme pour tout le monde, d'une manière tout à fait naturelle. Mais la Vierge Marie, ça veut dire la mère Marie, la mère de Jésus. C'est-à-dire celle qui enfante justement de la réalité spirituelle. Et ça, c'est particulièrement important, comme on va le voir, parce que c'est effectivement le but de cette énergie. Donc, première importance, c'est l'énergie qui décrit le mieux ce que nous avons à faire sur cette terre. Deuxième importance, vous allez voir que c'est un signe qui, à lui tout seul, résume le mieux la société actuelle occidentale dans laquelle nous vivons. Le plus beau symbole de la société dans laquelle nous vivons maintenant, comme vous allez le voir, c'est l'énergie de la Vierge. En particulier parce que cette énergie, à elle toute seule, elle est la charnière entre l'involution et l'évolution. Elle est le point de passage obligé entre le monde de l'involution, où on se construit au niveau du moi, et l'évolution, le moment où on va chercher à rejoindre le moment de l'âme. Donc à elle toute seule, elle est justement ce point de passage. Et comme dans notre société, c'est ce que nous vivons le plus, c'est vous dire un petit peu l'importance de cette énergie. Enfin pour nous-mêmes, parce que même nous, si on a quelque peu peut-être dépassé ce point de passage, on va voir que dans la deuxième partie de la Vierge en particulier, il y a tellement de choses qui nous concernent qu'on va aussi s'y retrouver et que très certainement, pour chacun d'entre nous, si on devait désigner quel est le signe qui marque le plus et symbolise le mieux ce que nous vivons en ce moment dans notre niveau spirituel, c'est la Vierge. C'est une énergie extraordinairement importante parce qu'elle est tellement riche dans tout ce qu'elle nous propose. C'est vrai qu'il y a encore un siècle, ça aurait été certainement moins évident de dire ce que je viens de dire. Mais maintenant, vous allez voir, vous allez le constater par vous-même, c'est tout à fait évident. Qu'est-ce que c'est que cette énergie vierge? On pourrait dire que c'est avant tout une énergie d'amour. L'énergie fondamentale de la Vierge, c'est le rayon 2, c'est l'amour-sagesse, c'est vraiment ce qui définit le mieux cette énergie vierge. C'est-à-dire que c'est une énergie d'unité, c'est ce qui va chercher à réunir. Mais alors, à tous les niveaux, comme on va le voir tout à l'heure avec la parole clé de la Vierge, ça va aussi bien chercher à réunir le haut et le bas, c'est-à-dire l'esprit et la matière, que d'une manière beaucoup plus proche de nous, la conscience et la forme, ou l'âme et la personnalité. Donc c'est vraiment donc quelque chose qui cherche à réunir ces deux-là, et à montrer que ça, c'est un. Et que pour des raisons pratiques, pour des raisons de développement, on sépare les choses, l'esprit, la matière, c'est pas les mêmes vibrations, l'âme, la personnalité, c'est pas du tout les mêmes vibrations, mais que fondamentalement, quand ça fonctionne bien, il faut absolument pas les séparer, il faut les considérer comme une unité. Et la Vierge, c'est justement d'apprendre à percevoir comment on va vivre cette unité. Comment est-ce que la mère et l'enfant, puisque la Vierge doit accoucher d'un enfant. Donc comment est-ce que l'âme, l'enfant et la mère, la personnalité, doivent démontrer leur mutuelle unité, leur mutuelle interdépendance et comment ils ne peuvent absolument pas se passer l'un de l'autre. Voilà, c'est vraiment toute l'histoire, comme nous allons le voir, de la Vierge. Naturellement, cette unité, comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs pour les Gémeaux, ça va nous demander de préciser ce qu'on unit. En effet, quelquefois, on a vite dit de dire « Oh, ben moi, je comprends ce que c'est que moi, l'âme et la personnalité, et l'union de l'âme et de la personnalité. » Oui, c'est très vite dit. On peut effectivement beaucoup s'illusionner par rapport à ça, ou penser qu'on travaille cette unité.
Mais la Vierge va nous dire, mais précise un peu, qu'est-ce que tu entends par personnalité? Peux-tu décrire ta personnalité? Connais-tu ta personnalité? Est-ce que tu te connais vraiment toi-même? Est-ce que tu peux réaliser qu'est-ce que tu unis vraiment et quelles sont les difficultés, quelles sont les résistances? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce monde de l'âme? Est-ce que tu es vraiment conscient de ce monde de l'âme? C'est un mot, c'est une impression, c'est une sensation? Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce qu'avant de dire on va unir les deux polarités, encore faut-il connaître les deux polarités. C'est exactement ce que je vous ai dit au niveau des Gémeaux il y a 3 mois. C'est pour ça que les Gémeaux et la Vierge se ressemblent beaucoup. On a déjà vu qu'effectivement dans ce signe des Gémeaux, c'était aussi un signe d'unité, aussi un signe d'amour, et qu'avant de pouvoir les réunir, il fallait aussi bien préciser les différentes polarités. Mais c'est quand même sensiblement différent. Parce que dans l'énergie Gémeaux, il s'agissait de définir la mobilité absolument indispensable qui existe en tout. On avait vu, si vous vous souvenez, les histoires de 1, 2, 3, que rien ne pouvait fonctionner sans le 3, et qu'il fallait toujours 3 éléments, avec un tiers inclus ou un tiers exclu. On a vu comment la vie entière fonctionnait de cette manière-là, de la vie atomique ou la physique quantique. Quoi qu'on décrive, donc à chaque fois qu'on décrit la vie telle qu'elle est, au niveau matériel, au niveau des relations entre les humains ou des relations entre tout ce qui existe, on avait ce 3, on avait cette circulation, on avait la relation indispensable. Et c'était quelque chose qui était très important, de mettre cette relation et ce mouvement dans notre vie, là où on a toujours quelquefois tendance à s'installer, à camper un petit peu sur nos excellences. Et le Gémeaux nous dit toujours, non, allez, on remet sans arrêt en mouvement. Sans mouvement, on meurt. Donc vous voyez, les Gémeaux, c'était vraiment un processus d'unité très général, très global, qui pouvait aussi bien concerner la vie planétaire que tous les règnes, que nous par rapport aux règnes, nous par rapport aux autres, les enfants par rapport à la découverte des autres enfants, etc. C'était vraiment extrêmement général, l'indispensabilité du mouvement. Là, dans la Vierge, c'est beaucoup plus spécifique. Ça ne touche pas tout. Non, non, c'est très spécifiquement le rapport entre les deux aspects que sont l'âme et la personnalité. Et donc, c'est aussi assez typiquement humain comme énergie, parce que c'est à nous que revient de révéler plus particulièrement donc cette dualité qui va se réunifier. Autre rapprochement entre ces deux énergies, les Gémeaux et la Vierge, la planète exotérique, c'est-à-dire la planète en rapport avec la personnalité. C'est exactement la même. Mercure. Mercure, le messager des dieux, qu'on appelle aussi l'étoile du conflit, la planète qui est chargée de relier, de tout relier, tous les niveaux. Et donc dans les Gémeaux, comme je viens de vous le décrire, eh bien c'est vraiment Mercure qui relie absolument nous-mêmes à tout, et toute la notion de mouvement, toute la notion de circulation, aussi bien relier le haut et le bas, qui relie dans son ensemble. Et puis on va le retrouver aussi naturellement dans la Vierge. Là aussi, même chose. Ça va relier le monde de l'âme et le monde de la personnalité. Mais comme c'est la planète exotérique, c'est la planète qui va préparer le travail, et bien on va voir comment finalement cette préparation du travail au niveau de la mer, elle est extraordinairement introspective. Et que pour arriver à répondre aux bonnes questions telles que je les ai posées tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à distinguer ce qu'on cherche à unir? Ça va nécessiter justement de s'introspecter assez précisément pour comprendre ce dont il s'agit. Et ça, c'est vraiment Mercure qui va s'en occuper avec la notion de rayon 4. On dit que la vie nous pousse. On dit quelquefois que on aimerait bien ne plus rester tranquille, et puis voilà, c'est bien ce qu'on a fait déjà, puis pas trop avancer. Puis on se rend compte que ben oui, mais non, mais il n'y a rien à faire, la vie nous pousse. En fait, c'est pas la vie qui nous pousse, hein, c'est une expression comme ça, c'est notre propre âme. Il ne faut pas oublier que notre âme, comme nous l'avons souvent vu, elle est venue pour un objectif particulier, on en reparlera tout à l'heure, et que finalement, elle ne se contente jamais de nous voir camper sur nos positions. Donc, si la personnalité se dit « Oh, moi j'arrête là pour cette vie-là, je trouve que j'ai pas mal évolué, c'est très très bien comme ça, je sens que je vais arrêter là, hein, j'en laisse pour la vie d'après. » L'âme, non, tant qu'on est en vie, elle pousse. Et donc c'est peut-être le signe dans lequel on va le plus sentir cette poussée d'âme. En effet, ça va se traduire par une espèce d'insatisfaction permanente, comme si finalement on ne pouvait pas rester là où on en est, on ne pouvait pas se contenter de ce qu'on est. On pourrait dire pourtant on vient de sortir de la conscience lion, on s'est construit, on s'est affirmé, voilà, je suis moi, même à un niveau très très simple, et puis c'est bien quoi. Dans la Vierge, on va sentir ce petit point qui dit non, va plus loin, va plus loin, va plus loin, constamment va plus loin. Et ce va plus loin va se servir justement de Mercure et du rayon 4. Le rayon 4, c'est le rayon d'harmonie par le conflit. Harmonie par le conflit. Et on voit bien comment ce rayon 4 est complètement au service du rayon 2, d'amour-sagesse, dont je viens de vous dire que c'était le rayon fondamental donc de la Vierge. Donc le 4 est au service du 2. L'harmonie par le conflit est au service de l'amour. Donc c'est vraiment avec cette planète que nous allons évoluer dès le départ. En effet, il y a 3 qualités fondamentales dans ce rayon 4. La première, c'est le pouvoir de pénétrer les profondeurs de la matière. Le pouvoir de pénétrer les profondeurs de la matière. Pourquoi faire?
pour mettre un petit peu de bazar, pour mettre un petit peu de désordre, pour déranger tout ce qui ne veut pas bouger, remettre un petit peu de mouvement. Et puis aller chercher dans tout ce bazar quelque chose qu'on n'y avait jamais vu, qui est un diamant ou une perle. Et ça va être justement comment, à travers ça, on va réussir à trouver en nous l'aspect de l'âme. Cet aspect qu'éventuellement on n'avait pas vu avant, ou pas bien vu avant, ou pas suffisamment vu avant. Comme si ouais, je sais, je suis âme. Ouais, mais on va voir comment avec le rayon 4, Mercure va fouiller beaucoup plus à l'intérieur de nous, en ne nous laissant pas en paix, en faisant avancer. Et nous, pendant c'est quelque chose, hein. Moi j'aimerais bien rester tranquille, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose à l'arrière qui me pousse. Alors je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui me pousse, mais c'est un peu agaçant de ne pas pouvoir rester en place. Et finalement, ce rayon 4, il va trouver l'âme que nous sommes. Le travail de Mercure, c'est vraiment un travail d'archéologique. C'est d'arriver à trouver que fondamentalement, souvent bien enfoui sous des couches du moi, eh bien, il y a l'âme. C'est ce que je vous disais au début. Le but de l'humanité, c'est de révéler la vie spirituelle qui se trouve à l'arrière-plan de toute forme. À commencer par nous. À commencer par nous, notre vraie nature. Découvrir que non, nous ne sommes pas comme on aurait pu le croire en Lyon. On n'est pas simplement une personnalité affirmée. On est quelque chose d'autre. On va être d'une autre nature. Et c'est ça qu'il va falloir chercher. Chercher cette nature fondamentale de l'âme. Mais dès qu'on l'a trouvée, ça provoque immédiatement une dualité terrible. Parce qu'on se rend compte que l'âme, par nature, elle est globale, elle est amour. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans le côté personnel, égoïste. Et donc on se rend compte que finalement entre la vie qu'on sent devoir privilégier, celle de l'âme, et puis celle qu'on privilégie réellement, celle de la personnalité, il y a un sacré conflit. Et voilà pourquoi on comprend bien d'un seul coup pourquoi le rayon 4 s'appelle le rayon d'harmonie par le conflit. Alors le conflit, c'est pas forcément la bagarre, hein, mais c'est harmonie par la confrontation, c'est harmonie par la dualité. Et le rayon 4 va nous obliger à préciser très fortement les questions de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par personnalité ? Et si tu cherches l'âme, c'est quoi pour toi l'âme? Et comment tu précises ça et comment les deux vont pouvoir se réunir? Parce que dans un premier temps, non seulement ça ne se réunit pas, mais c'est plutôt conflictuel. Même dans notre propre vie, on se rend bien compte que on n'a pas plus envie que ça, finalement, de faire de la place à l'âme, parce que ça demanderait tellement de bousculer notre vie personnelle, ça remettrait tellement de choses en question que, bon, on veut bien lui faire une petite place, mais pas trop. Vous voyez, comme quelqu'un qui viendrait, une femme qui viendrait d'avoir un bébé, et qui dirait, bon, c'est bien gentil, mais moi j'ai ma vie professionnelle. Alors le gamin, bon, un petit peu le matin, un petit peu le soir, en attendant, il me fiche la paix, hein, je le donne à garder. Moi j'ai autre chose à faire dans ma vie. Bon, vous voyez, on est un petit peu comme ça. Le gamin, c'est plaisant, c'est intéressant, c'est de temps en temps, voilà, mais pas trop quand même. Mais on n'en est pas à dire, ah non, mais moi je laisse tout tomber. Hein. Ah, ça c'est le deuxième type de mère. Depuis que je suis enceinte, j'ai tout arrêté. Naturellement, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté ça, parce que maintenant je me consacre entièrement à mon bébé. C'est trop aussi. Donc on va voir comment finalement on va devoir trouver le juste milieu entre la mère qui a un bébé mais qui s'en occupe quand elle a le temps, ou la mère qui laisse tomber tout le reste parce qu'il y a un bébé. Voilà, ce sont les deux attitudes qu'on a en Vierge, qu'il va falloir trouver justement ce juste milieu. Donc ça c'est le boulot du rayon 4. Le rayon 4, c'est de descendre dans les profondeurs, dans notre profondeur, de mettre de plus en plus en lumière l'être que l'on est, de mettre en évidence cette dualité, deuxième qualité, et puis de trouver le chemin du milieu. Ni l'un, ni l'autre. Pas tout pour le bébé, pas tout pour la mère, mais le chemin du milieu. C'est justement la solution du rayon 4 qu'on va voir en détail. Donc voilà un petit peu le travail qu'on va trouver dans cette notion de Vierge et comment tout le boulot il est là, s'introspecter, trouver de la lumière en nous, vivre avec cette dualité jusqu'à ce qu'elle soit tellement insupportable qu'on fait tout pour la résoudre et la résoudre dans un chemin du milieu et non pas dans un extrême. Comment ça va fonctionner ? Ce qui est intéressant, c'est le symbole même de la Vierge. On va en faire deux. On va d'abord faire celui-ci, M, qui va représenter ce qu'on va appeler la Vierge première partie. Et puis on va après voir le vrai signe de la Vierge, qui comporte donc le même M, mais qui comporte effectivement aussi un quatrième jambage. Mais ce quatrième jambage, comme je viens de vous le décrire, il est dans les profondeurs de la matière. Il n'est pas extériorisé comme les trois autres. C'est vraiment quelque chose, c'est l'âme qui est en nous. Donc on pourrait dire que le M, tel qu'on peut le voir ici, c'est très bien, ça marche qu'en français, mais c'est intéressant, on pourrait dire le M comme moi. C'est-à-dire que là, j'ai mon corps physique, j'ai mon corps émotionnel, j'ai mon corps mental, tout est là, je suis moi. Et c'est le premier point qu'il va falloir analyser. Qui suis-je vraiment ? Je prétends m'unir à l'enfant, à l'âme, oui, mais qui prétend s'unir et comment ? Là, on aura donc la Vierge, qu'on va appeler la Vierge première partie, et tout à l'heure on verra donc cette Vierge deuxième partie. Ce qui va être agaçant, c'est que dans un premier temps,
Comme je vous disais tout à l'heure, on sent qu'il y a quelque chose qui pousse. Mais quoi? On ne sait pas. C'est vrai que dans la Vierge, on sent très très bien, pour la première fois, qu'il y a un besoin de se perfectionner, il y a un besoin d'aller de l'avant. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas rester là où on en est. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, dans quelle direction chercher? Au tout début, on va chercher un petit peu tous azimuts, sur tous les corps. On a l'impression que tout simplement, ce qui nous vient, c'est qu'on ne peut pas se contenter de l'attitude tranquille d'affirmation du lion, et que la vie, certainement, nous demande d'aller un petit peu plus loin, et que ce aller plus loin va se traduire par une amélioration des corps, d'aller un petit peu mieux dans les corps. Comment aller mieux? Et voilà pourquoi la Vierge, première partie, c'est moi, mais on pourrait dire aussi c'est mieux. Aime comme moi et aime comme mieux. Comment mieux vivre? Comment mieux être dans sa peau? Comment mieux évoluer? Comment mieux interpréter la vie? Comment mieux être d'une manière générale? Et donc, on va répondre en Vierge complètement à cette première partie, qui pour nous est complètement synonyme d'évolution, amélioration. Donc, on va chercher comment aller mieux. Quelquefois, au grand étonnement des autres, puis même quelquefois de soi-même. Mais pourquoi tu n'allais pas bien? Si j'allais très bien, mais je pense que maintenant je vais aller mieux. C'est très bizarre. Hein. Je vais vous dire que quelquefois, en Vierge, on ne sait pas trop l'expliquer quand on nous demande. Oui, mais attends, tu es bien, tu as ton mari, ta femme, tes enfants, ton métier, ton maison, tout est bien. Oui, oui, mais j'attends mieux. Mais quoi exactement? Je ne sais pas. Une amélioration, quelque chose. Oui, mais tu te rends compte que tu es en train de tout remettre un peu en question? Oui, pour aller mieux. Bon, mais peut-être en attendant, ça va peut-être aller moins bien, non? Pas dit. Qu'est-ce qui va se passer dans cette Vierge première partie? Je vous le disais, on va chercher dans les différents corps. Physique, émotionnel, mental. Bon, là je vais vous le dire dans l'ordre physique, émotionnel, mental, mais chacun a son ordre préféré. Généralement, ça commence quand même toujours par une réflexion mentale. On réfléchit à notre vie, on réfléchit au fait qu'on ait une personnalité, on réfléchit à un moment donné qu'on a réussi un certain nombre de choses et que tout va bien, mais qu'on ne se contente pas de ça. Donc on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui nous pousse et dans quel sens aller mieux. Et là on se dit, mais peut-être que déjà il y a un gros progrès à faire au niveau physique. Je vous disais la Vierge, 3e signe d'été, plan physique. C'est là où on va souvent porter beaucoup d'efforts. On va se rendre compte que par rapport à l'énergie lion, l'énergie individuelle, il serait peut-être plus intéressant d'affiner un peu ce corps, d'être un petit peu moins dans la grosse bouffe, de boire de trop, bref. Et si on pouvait arriver quand même à faire des choses un petit peu plus subtiles, ce serait bien de devenir un peu plus subtil. Premier objectif Vierge. Et donc, on va chercher dans tous les régimes possibles, imaginables. Et alors là, vous n'avez que l'embarras du choix. Depuis végétarien, végétalien, vegan, macrobiotique, ou tout simplement que vous inventez. Vraiment, chacun fait ce qu'il peut pour essayer d'améliorer son corps. Donc, mieux se nourrir, mieux être. Pas d'excès. On dit que la Vierge fuit la fréquentation des instincts. Naturellement, il y a plein de choses qui vont avec ça, pour entretenir le corps physique. Mais je ne vais pas l'entretenir bêtement en faisant à la salle de gym, etc., etc. Bon, ça c'est bien gentil, c'est bien, mais il y a plus subtil maintenant quand même que ça. Je ne sais pas, moi, peut-être dans le yoga, dans le qigong, dans le tai chi, dans le Feldenkrais. Alors là, si on rentre là-dedans, les méthodes, vous allez sur Internet, vous en avez des centaines. Toutes les propositions au niveau psychocorporel, etc. Vous avez plein de choses qui vous sont proposées pour être mieux dans votre corps, mieux dans votre peau. En même temps, développer un petit peu certaines choses, mais pas trop comme ça, vraiment être bien. Vous voyez, on sent l'activité thérapeutique, elle n'est pas loin presque pour toutes les activités, comme vous allez le voir. C'est au niveau physique, c'est au niveau énergétique. C'est au niveau aussi bien chez vous que dans votre maison. Alors, vous vous intéressez au feng shui, vous vous intéressez à l'énergie, vous vous intéressez à tout parce qu'il s'agit de mieux être mieux dans son jardin. Naturellement, vous mangez bio, évidemment. Ça, c'est absolument indispensable. Donc, on est de plus en plus dans le bio, dans le sain. Et puis, comme ça ne suffit pas, vous avez des compléments alimentaires. Plein de choses extraordinaires, des choses qu'on ne connaissait pas avant et qui deviennent votre alimentation naturelle. Ceux qui sont encore dans l'énergie lion et qui mangent leur beefsteak quotidien vous regardent d'un drôle d'air. Et pour vous, c'est bien naturel et vous sentez qu'effectivement, vous vous améliorez. Question physique. Quoi faire au niveau du corps émotionnel? Là aussi, il faut peut-être apprendre aussi à se connaître, à se découvrir. Et c'est là où justement certains aspects de psychologie sont importants. De connais-toi toi-même. Je vous disais tout à l'heure, il s'agirait de savoir qu'est-ce qu'on met en rapport avec quoi. Et donc c'est intéressant de voir si on veut unir, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Connais-tu ton émotionnel? Est-ce que c'est ton émotionnel qui veut ou c'est autre chose? Est-ce que quand tu t'imagines que tu es tout de suite par l'âme, c'est ton émotionnel qui imagine ça? Ou bien c'est vraiment la réalité? Est-ce que tu fais la différence? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses, on ne sait pas trop. On pourrait imaginer une humanité dont le but serait de nager en permanence.
Et en tant que nageur, on aurait tous un fil à la patte, très très fin, très subtil, qu'on ne verrait pas, ou peine, et qui nous relierait à un gros boulet, à 2-3 mètres de profondeur. Au début, quand on comptait nager loin, 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 on s'est rendu compte que, ah, non, je ne peux pas aller plus loin, il y a un fil. Ça nous a surpris au début. Puis très rapidement, et maintenant ça fait des années et des années et des années, on n'y pense plus du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On nage en rond. Mais comme le fil est extrêmement long, ça pose aucun problème. Alors, rarement on va aux limites, on n'a même pas envie. On nage dans la périphérie de ce que le fil nous permet. Et on est tous à l'intérieur du fil du permis. Et finalement, on tourne en rond comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc on se dit qu'on évolue. Oui, on évolue, mais dans la limite de ce que permet le fil. Mais à un moment donné, c'est de se dire, mais est-ce que moi je veux vraiment maintenant aller plus loin? Le mieux, c'est plus loin. D'accord, mais il faut d'abord détacher le fil. Et pour ça, il va falloir nager un peu en arrière, jusqu'au centre. Il ne va pas falloir avoir peur de descendre dans les profondeurs de l'eau, en soi, trouver le point d'accroche du fil, le décrocher et repartir. Et là, on est libéré. Et vous voyez, quelquefois, on a l'impression que quand on veut faire une démarche spirituelle, c'est pas du tout la peine de se connaître, de se découvrir. Toutes les démarches psychologiques, c'est une perte de temps. On a autre chose à faire que de se connaître soi-même, que de faire de l'analyse. Oui, oui, c'est certain. Sauf qu'effectivement, généralement, j'ai un beau fil à la patte et que je ne me rends pas du tout compte. Et que je m'imagine, je suis là avec mon splendide crawl, et je m'imagine que, ouais, toujours plus loin, toujours mieux, alors que je fais un remarquable sur place. Combien de personnes, prises justement par des problématiques comme ça au niveau psychologique, eh bien, sont persuadées qu'elles vont loin, et qu'elles méditent pendant des années. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce qu'il y a toujours ce fil à la patte qu'à un moment donné, il s'agit d'aller décrocher. Il y a toutes sortes de techniques qui nous sont proposées. Là encore, mais alors de développement psychologique, de connaissance de soi, de découverte de soi, d'arriver à traiter un petit peu nos attachements, nos problématiques, des choses quelquefois. Alors quelquefois c'est très léger, parfois c'est très très lourd. Alors, on est tous complètement différents par rapport à ça. Ça dépend complètement de nos vies. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du travail qu'on peut faire avec le deuxième jambage. Avec le troisième jambage, on vous appelle à réfléchir. On vous dit, tiens, et si on faisait des conférences un peu de psychosophie? Et si on faisait des conférences de philosophie, de sociologie? On adore lire, on veut comprendre un petit peu ce monde. Et on s'aperçoit que finalement, vous voyez, ça donne une vie complètement différente. On cherche un petit peu à comprendre ce que c'est que ce monde. On cherche nous-mêmes à nous détacher d'un certain nombre de choses qui nous relient en arrière. Et puis on cherche par ailleurs à mieux se soigner, à mieux être complètement dans sa peau. Et donc ça amène effectivement des comportements complètement différents. Ah, c'est sûr que par rapport à celui qui est tranquillement dans l'aspect lion et qui ne se pose pas de questions, on est tranquille. Vous vous souvenez que la fois dernière, je vous décrivais l'histoire du mille pattes. C'était pour vous montrer combien dans le lion, il y a une histoire de coordination automatique. Du coup, comme il est coordonné automatiquement, il ne s'interroge pas. Il n'est pas du tout analytique. Une grenouille qui voit passer un mille pattes ondulé, avec toutes ses pattes comme ça, et qui est complètement scotché par une telle coordination motrice, et qui arrête le mille pattes, et qui dit, mais excusez-moi de vous déranger, mais vous faites comment pour coordonner toutes ces pattes? Et le mille pattes dit, bah écoutez, je sais pas, j'ai jamais réfléchi, mais c'est pas compliqué. Voyons. Et il se met en analyse. Je démarre de l'arrière. Non, c'est marche. Je démarre de l'avant droit. Du milieu, il est jamais reparti. Il y a des choses qu'on sent bien dans le lion, si on commence à les réfléchir, ça marche plus. Par contre, dans la Vierge, on sait bien que, alors là, on va passer complètement dans l'analytique. Toutes les coordinations, il va falloir les défaire parce qu'il va falloir comprendre qui on est vraiment et ne pas avoir peur d'analyser les choses et d'analyser justement tous ces processus. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est important, ce n'est pas l'activité. Ce qui est important, c'est l'état de conscience avec lequel on le fait. Si par exemple, je prends les trois aspects lion, Vierge première partie, Vierge deuxième partie. Donc le lion, je le prends au niveau inférieur, donc l'affirmation du moi. La Vierge première partie, ce côté analytique du moi qui cherche à mieux être. Et Vierge deuxième partie, la mère et l'enfant, quand on a découvert l'âme que l'on est. Si je décide de faire de la montagne, 3 personnes peuvent partir faire de la montagne avec des intentions complètement différentes. Si je suis plus dans l'aspect lion, je peux y aller parce que j'ai envie de m'éclater, parce que j'ai envie de faire une performance, parce que j'ai envie d'aller vite. Par contre, si je suis en Vierge première partie, je vais en montagne pour me développer, pour me refaire un petit peu les muscles, pour être un petit peu moi-même, travailler un petit peu mes énergies, être bien, faire ça un petit peu dans l'harmonie. En même temps, ça me permet de boire, pas n'importe quelle eau, une qui est bien drainante, ça pour mes... Oui, donc c'est presque pas une thérapie, mais c'est agréable et en même temps, je me soigne. Par contre, si je suis en Vierge deuxième partie et que je vais en montagne, je me fiche des 2 premiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer la nature. Peut-être de marcher dans le silence, peut-être d'en profiter pour rencontrer d'autres choses que je n'entends pas d'habitude en ville. L'activité est la même, mais 3 états de conscience sont complètement différents. Travailler la voix,
Ou si vous êtes en Lion, vous travaillez la voix, c'est pour pouvoir chanter, en solo ou dans une chorale. Si vous faites l'activité voix en Vierge première partie, non, c'est pas pour chanter. C'est parce que je pense qu'à travers le développement de la voix, je trouve ma voix, V-O-I-E. Là, c'est Vierge première partie. Si vous dansez, si vous dansez en forme Lion, c'est tout simplement pour bien vous éclater. C'est un plaisir pour vous de danser. En Vierge, oui, c'est un plaisir, mais en même temps, si je travaille la danse, la biodance, c'est aussi pour pouvoir être dans le monde des énergies, pouvoir gérer mes énergies, savoir me centrer dans un environnement. C'est ça qui m'intéresse surtout. Donc vous voyez, encore une fois, un état d'esprit complètement différent. Donc vous pouvez prendre chaque activité comme ça, à chaque fois, naturellement, ce qui va changer, c'est l'état de conscience avec lequel on vit. Et donc on voit bien, et je pense que ça commence à vous parler, la Vierge, au cas où certains se seraient un petit peu reconnus dans ce qu'on vient de décrire. Donc on voit bien comment la Vierge première partie est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On va y revenir justement tout à l'heure. La Vierge a inventé le moins, ou a carrément inventé le sans, S-A-N-S. Alors que dans le Lion, on a inventé le plus, on a inventé le supplément. Je vous donne un exemple, ça ira beaucoup plus vite. Une personne en conscience Lion et une personne en conscience Vierge sont au restaurant. On en est au moment du dessert. La personne en conscience Lion demande une glace rhum raisin. Très bien, monsieur. Pendant que vous y êtes, vous me donnerez un petit verre de rhum à mettre en plus dans la glace. Et puis je prendrai aussi un supplément chantilly. Et si vous pouvez me donner un petit biscuit en plus avec, ce sera super. Bien, monsieur, pas de problème. Naturellement, la personne en conscience Vierge, pour moi, ce sera une glace aussi. Oui, monsieur. Sans rhum, sans chantilly, sans biscuit. Oui, pas de problème. Naturellement, c'est vachement important. Sans gluten. Et puis, sans lactose. Oui, monsieur, mais une glace sans lactose, ça va être difficile. Un sorbet, peut-être. Ah oui, voilà, un sorbet. Mais alors, il faudrait que ce soit un sorbet sans colorant et sans conservateur. Oui, monsieur, vous pouvez faire confiance, ce sont des sorbets maison, donc tout va bien. Ok, tout va bien. Sans sucre? Non, on va avoir quand même du sucre. Et les publicitaires en tiennent compte. Maintenant, regardez un petit peu ce qu'on nous vend au niveau des produits, c'est du sans, c'est du moins. Moins de gras, moins de ceci, moins de cela, moins de pas de sans gluten, garantie sans ceci, sans cela. Parce qu'on est de plus en plus dans cette étape vierge. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune publicité qui vous dit, eh bien, reprenez-en 2 fois, c'est plein de crème, c'est très très gras, mais qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a aucune pub qui fait ça. Et pourtant, nous, on se le fait régulièrement, mais jamais. Mais par contre, toutes les pubs sont justement, non, mais c'est très très léger, c'est hyper allégé. Mais ça, on a fait un petit supplément. Ah, il y a un supplément? Oui, d'oméga 3. Ah bon? Donc là, on a rassuré. Donc intéressant de voir qu'on passe de plus en plus dans une civilisation du moins, du sans. Et c'est très symbolique justement de cette histoire de la Vierge. Pourquoi? Quel est le défaut de cette histoire telle qu'on vient de le décrire? Le défaut, c'est que pendant qu'on est là-dedans, on ne progresse pas du tout en décentrage. Pendant que je suis occupé de moi, de me comprendre moi, de m'analyser, de mieux percevoir ce que je suis, etc. Pendant que je suis en train de percevoir qu'est-ce qui va de mieux, il faut que je me nourrisse de telle manière et pas de telle manière. Pendant ce temps-là et pendant que je me fais mon développement, je ne pense qu'à moi. Ça me prend un temps fou d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette Vierge première partie qui disent « j'ai plus beaucoup de temps pour moi ». Bizarrement, parce qu'ils passent leur temps à s'occuper d'eux. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de bien se nourrir, de bien faire les courses, de bien manger, de bien faire le jardin, de bien... La seconde, c'est parce que c'est un monde. On est complètement centré là-dessus, sur le monde, la forme et sur soi. Donc c'est sûr que du point de vue du décentrage et de s'occuper du monde extérieur, non. Mais ça, c'est normal, ça fait partie encore de la partie involution. Je vous disais que la Vierge, c'était la charnière entre l'involution et l'évolution. Là, on termine l'involution avec cette Vierge première partie. Donc c'est normal, on est encore plus égocentré. Le deuxième problème, deuxième défaut, c'est que ça nous met à fond dans l'aspect formel. On est complètement dans l'aspect formel. D'un seul coup, manger ceci ou manger cela devient tout à fait fondamental. Pour certaines personnes, ça devient même une religion. Donc il y a des personnes pour lesquelles ça devient tellement important qu'ils ne mangeraient pas autrement, il n'est pas question de faire des entorses, etc. Ça devient vraiment ça devient presque leur but de vie. Que la forme soit bien. Je m'occupe de moi, mais je m'occupe de la forme, pas de la conscience. Voilà pourquoi, effectivement, pendant ce temps-là, je pourrais croire même que la forme est le principal objectif de l'évolution. Tellement ça prend une importance pour moi. La religion de la forme. Et même chez les personnes qui sont persuadées du contraire,
intellectuellement. Beaucoup de personnes qui nous disent non, mais moi ça marche pas. Je sais très bien depuis le temps que tu nous le dis que c'est là. Tout procède de la conscience et tout vient de la conscience vers la forme. Mais quand vous regardez ce qu'ils font et comment ils s'y prennent et comment ils vivent et l'importance qu'ils donnent à la forme et à tel traitement et à telle chose, ils sont pas loin de croire que finalement, si je mange bien, si je respire bien, si je marche bien, si je fais bien mes mouvements, si je fais tout comme il faut, si je prends bien mes compléments alimentaires, je vais aller mieux. Sous-entendu, même en conscience. Et c'est là qu'on voit le problème. À un moment donné, tout ce monde nous fait croire que par la forme, en allant mieux du point de vue de la forme, on ira mieux en conscience. Et là, 1000 fois non. Du moins, pas aussi directement que ça. Mais ça, c'est une des erreurs fondamentales de ce moment de Vierge, deuxième partie, où on se donne beaucoup d'importance à la forme en pensant que c'est vraiment là l'important. On oublie un peu l'aspect conscience. Mais pourtant, c'est pas fait pour rien parce que cette phase-là, elle a quand même d'énormes qualités. Et elle est, entre autres, le point de passage absolument obligé, le point de passage important pour arriver donc à la deuxième partie. En effet, quand on est mère et qu'on s'apprête à avoir un enfant, il vaut mieux se préparer. Il vaut mieux faire en quelque sorte que souvent, quand on sait qu'on est enceinte, il y en a qui arrêtent tout de suite de boire, qui arrêtent de fumer, qui prennent tout de suite un régime. Et même psychologiquement, on s'y prépare. Et de manière à ce que quand, au bout de 9 mois, on soit préparé à tous les niveaux, mentalement, émotionnellement, affectivement, physiquement, tout est là. Même souvent, l'appartement, il y a des choses à faire, il y a des choses à préparer. Donc il y a toute une préparation pour faire ça. Et on pourrait dire que pour nous, quand nous allons rencontrer l'âme en nous, ce que nous propose la Vierge, on est prêt, parce qu'on aura été préparé par ce qui s'est passé au moment de cette première partie. On pourrait dire que cette première partie, elle est très importante parce qu'elle va nous affiner. Mine de rien, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à s'occuper de soi, mais on va hériter de cette période-là d'un corps physique beaucoup plus subtil, beaucoup moins enclin à des excès, au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, aux différents excès autres. On est finalement beaucoup plus vibratoirement élevé. Et on cherche à garder quelque peu cette vibration élevée. On s'aperçoit que finalement, ça nous rend vraiment de plus en plus disponibles pour autre chose. On va s'apercevoir que finalement, le grand travail qu'on a fait, tant physique, émotionnel que mental, est un grand travail de purification. Et que cette purification, elle est bienvenue pour la suite du travail. Parce que tant on était vraiment sans arrêt dans des vibrations plus grossières, parce qu'on n'était pas trop en rapport avec soi, parce qu'on ne faisait pas gaffe à soi, on s'aperçoit que c'était quelquefois un petit peu difficile. Est-ce que je peux vraiment méditer, avoir une respiration subtile si je fume comme un pompier ? Est-ce que je peux vraiment méditer le lendemain matin après une cuite mémorable, etc. etc. J'exagère là, vous voyez, mais on réalise à ce coup que mais non, chaque fois que j'exagère d'un point de vue ou d'un autre, je sais que il y a un jour ou deux, ça va pas être ça. Il faut que je m'en remette. Et à un moment donné, on ne supporte plus ces hauts et ces bas. On se rend compte qu'il y a une espèce d'autodiscipline à faire, de manière à dire, on va essayer de garder, ça ne veut pas dire qu'on se prive de tout, mais ça veut dire tout simplement qu'on garde une raison. La Vierge est raisonnable. On dit que la Vierge est follement sage. Donc elle est très très raisonnable. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est, gardons une vibration intéressante. Ce processus de purification va nous rendre de plus en plus transparents au monde de l'âme. La personnalité va pouvoir de plus en plus percevoir les vibrations de l'âme parce que justement, elle a fait ce travail de libération au niveau émotionnel, elle a fait ce travail de préparation mentale, elle a fait ce travail de purification physique. Et donc parce que tout ce travail a été fait, il y a quelque chose qui va pouvoir passer à un autre domaine. C'est là on peut dire que cette Vierge première partie, ce passage dans la forme, c'est à la fois une réussite, parce qu'effectivement, on a réussi à une certaine épuration. Mais en même temps, c'est une impasse. Parce que si on en reste là, c'est une impasse. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, la réussite, ce sera de passer de l'autre côté. Mais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans une vie donnée, prennent tellement de plaisir à ce passage-là, sont tellement dans la forme qu'ils peuvent y consacrer toute leur vie, en tout cas beaucoup d'années. Et finalement s'aperçoivent que, oui, ils ont bien réussi, ils ont un corps splendide, tout marche, mais ce sont vraiment des très beaux vieillards. Ils n'ont pas du tout de ventre, ils font du sport, ils mangent sainement, tout est bien. Et alors ? Alors je suis bien. Voilà, il manque peut-être la réflexion qui suit. Mais c'est pas grave, la vie d'après, au moins, c'est quelqu'un qui sera prêt pour faire la suite. C'est pour ça que je vous montre que c'est à la fois une réussite, mais une impasse si on reste justement donc à ce niveau-là. Deux qualités sont importantes quand on développe cet aspect-là. Deux qualités qui naissent, c'est les deux qualités premières de l'amour. Les deux étapes premières de l'amour. Ça s'appelle le respect et la reconnaissance. Le respect, la reconnaissance, l'amour, ce sont les trois étapes, c'est la progression donc pour apprendre à aimer.
Le respect, on pourrait dire que c'est la première chose qu'on apprend et qu'on enseigne souvent aux enfants. Le respect, c'est ce que l'on commence à faire quand on est incapable encore de reconnaître. Un enfant en bas âge est incapable de reconnaître l'autre. Reconnaître, ça veut dire prendre l'autre en compte dans ce qu'il est entièrement. Comme déjà l'enfant est incapable de se reconnaître lui-même, on a vu en Lyon que ça prenait du temps de se reconnaître, donc il est bien évident qu'il ne peut pas reconnaître l'autre. Il ne peut pas reconnaître la souffrance du papillon auquel il arrache les ailes. Il ne peut pas reconnaître la souffrance ou la colère de sa petite sœur à qui il n'arrête pas d'embêter. Il est incapable de reconnaître l'autre. Donc, dans cette incapacité de reconnaître l'autre, qu'est-ce qu'on lui enseigne? Respecte-le. Respecte le papillon, respecte les animaux, respecte tes petits copains, respecte ta soeur, etc. On leur enseigne le respect parce que tout simplement, pour l'instant, ils sont en incapacité de faire autre chose. Mais pour nous, souvent, le respect, c'est rester quelque peu une espèce d'attitude dogmatique, une attitude formelle, une attitude morale. Par contre, ce qu'on découvre justement en Vierge, première partie, c'est qu'on découvre le respect pas du tout comme une attitude apprise. On découvre par exemple, premièrement, comment je respecte mon corps. Je me respecte moi. Je respecte un certain niveau vibratoire. Je respecte une certaine logique, une certaine cohérence en moi. Et j'apprends, ce qui n'était pas forcément su dans les signes précédents, j'apprends à me respecter dans mon entier. Et en même temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que ce respect dans mon entier, c'est vraiment quelque chose qui va amener progressivement à me reconnaître, à reconnaître vraiment ce que je suis, qui je suis en tant que personnalité, à reconnaître d'une manière très précise mon physique, comment il fonctionne, mon émotionnel, avec ses qualités, ses défauts, mon mental, ses qualités, ses défauts. Bref, j'arrive véritablement d'abord à me respecter, puis ensuite à me reconnaître. Et ça, c'est vraiment un point très important parce que c'est ce qui amène finalement progressivement à l'amour, mais on va le revoir. Voilà comment cette première phase vierge, vous voyez, est extrêmement importante, et c'est certain que nous tous, à un degré ou à un autre, nous la vivons. Mais nous ne la vivons pas forcément toute seule, sinon vous ne seriez pas là par exemple ce soir. C'est que forcément, c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est peut-être quelque chose qui nous a amené à quelque chose d'autre, à la Vierge deuxième partie, et puis c'est quelque chose qu'on peut continuer quand même, tout simplement parce qu'on en ressent tout à fait les bienfaits. Mais par contre, le respect, la reconnaissance, ça va nous amener à cette deuxième partie. La Vierge deuxième partie, c'est le moment où on doit reconnaître l'âme que nous sommes. Et le fait de reconnaître l'âme que nous sommes, c'est pas si évident que ça. Et c'est pas forcément par des croyances. La plupart du temps, quand on a été lion, Vierge première partie, dans notre civilisation actuelle, il y a belle lurette qu'on a envoyé promener la plupart des croyances qu'on pouvait avoir au niveau religieux, etc. Bon, ça c'est parti depuis longtemps. Et donc tout ça, ça n'existe plus ou si peu dans un lointain passé. Et on cherche autre chose, on cherche à percevoir qu'est-ce que l'on est. Et c'est vrai qu'à travers nos lectures, à travers ce respect, on a pu entendre combien ce pouvoir de nous faire évoluer, cette poussée constante, elle ne vient pas de moi. Je me suis aperçu que j'ai amélioré mon physique, j'ai amélioré mon émotionnel, j'ai amélioré mon mental, j'ai tout amélioré. On pourrait imaginer qu'à partir de ce moment-là, je ne sens plus le besoin d'avancer. Eh bien si, plus que jamais, je sens de plus en plus le besoin d'avancer. Normal, comme je disais tout à l'heure, plus on s'est rendu plus subtil, on a élevé notre vibration, on est beaucoup plus influencé par l'âme. Donc si on est de plus en plus influencé par l'âme, on a de plus en plus en nous ce besoin d'aller de l'avant. Et donc ça se traduit de plus en plus fort. Donc on se rend compte que ce n'était pas inhérent à nous-mêmes, que ça vient d'ailleurs. Alors on dit oui, ça vient de l'âme, mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Au début on ne sait pas du tout. C'est un mot, ce sont des enseignements, ce sont des théories. Mais pourtant quelque chose va se faire jour de plus en plus à travers cette présence. C'est une espèce de certitude. Et ça c'est une certitude extrêmement importante et qui est typique justement de cette énergie vierge, deuxième partie. C'est la certitude d'être autre chose. Autre chose que le moi, autre chose que la personnalité. C'est la certitude qu'on est vraiment quelqu'un d'autre. Même si on ne sait pas exactement dire quoi, ou si on ne peut pas le préciser au départ. On peut dire l'âme parce que tout le monde dit âme, mais on peut dire le soi majuscule, on peut dire vraiment l'être fondamental. Bref, il y a plein d'appellations qui vont très très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment cet être. On le sent, on en perçoit la présence, on sait maintenant que tout vient de là, mais ce n'est pas si évident que ça. Là, il va se passer quelque chose. On va s'apercevoir que le pilote de ma vie n'est pas celui que je croyais. On découvre qu'effectivement, dans l'avion, il y a un pilote, mais ce n'est pas moi. C'est l'âme. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans cette découverte de l'âme, on a vraiment un gros travail à faire. Réussir à découvrir ce qu'on appelle justement les différentes qualités de l'âme. Oh, c'est vrai que l'âme, pour nous, on dit, oui, on sait ce que c'est, l'âme c'est amour, l'âme c'est lumière, etc. Ah oui, mais pas seulement. C'est vrai que c'est ça,
mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais dans la Vierge, on devrait toujours aller beaucoup plus loin de ce qu'on connaît. C'est flagrant de voir les gens qui ont l'habitude de méditer et qui passent là-dessus très rapidement. L'âme est amour, l'âme est lumière, et je médite, tu contactes, je contacte l'amour, je contacte la lumière, et après, une espèce d'habitude comme ça. Mais non, le pilote, il a besoin d'aller voir qui il est. Et c'est vrai que si on a touché un tout petit peu de l'amour, il nous reste beaucoup à faire. Si on a touché un petit peu de ce que c'est que la lumière, il nous reste beaucoup à faire. Donc voilà pourquoi dans la Vierge, on nous dit, mais si tu as mieux connu la personnalité, il faut mieux connaître maintenant le pilote. Et puis ce pilote, on va s'apercevoir qu'il a un plan de vol. Il a un plan bien particulier. Et ce plan de vol, c'est relié à ce qu'on appelle le rayon 1, l'aspect 1. Cet aspect rayon 1, c'est le rayon de volonté. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le plan de vol, c'est l'abréviation de plan de volonté. C'est trop beau, hein, mais voilà. C'est-à-dire de l'aspect rayon 1. La planète ésotérique qui va nous faire travailler ce plan de vol, c'est la Lune voilant Vulcain. Vulcain, planète du rayon 1. Donc Mercure, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la planète exotérique. C'est la planète de personnalité, c'est la planète qui nous fait travailler, qui nous fait bosser. Donc tout ce travail intérieur pour faire accoucher de l'âme. Oui, maintenant il faut bien la découvrir, cette âme. Il faut voir ce qu'elle est. Alors elle est amour. Est-ce qu'on prend le temps d'aller un petit peu plus découvrir chaque matin ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on prend le temps de voir un peu plus ce que c'est que la lumière? Et puis qu'est-ce que c'est que ce plan de vol, ce plan de volonté? Ça, c'est quelque chose qu'on n'enseignait pas dans les religions autrefois. Nous l'avons vu à propos du signe du taureau, on a déjà vu Vulcain au moment de la fête du Vésac. On a vu que c'est une planète en matière éthérique qui se trouve très très près du Soleil et qui est porteuse du plan, de ce qui doit être. C'est ce qui affirme justement la volonté de Dieu, comme on dit quelquefois. C'est Vulcain qui est porteur de ça. Et c'est ce qu'on découvre en Vierge. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est la Lune qui voile Vulcain? La Lune, c'est une planète morte et qui symbolise le monde de la forme. Donc la Lune voilant Vulcain, c'est simplement la mer voilant l'âme. Ou tout simplement la personnalité qui cache la volonté de l'âme sur cette terre. Et voilà ce que nous avons. Même, vous voyez, dans les planètes, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une unité, d'avoir les deux. Même dans les planètes, il n'y en a pas une toute seule, c'est l'une en rapport avec l'autre. Et donc c'est au sein de la Lune, au sein de notre personnalité, qu'on va découvrir Vulcain, qu'on va découvrir ce plan de vol, ce plan de volonté. Et c'est quoi ce plan de vol? Il y a 2000 ans encore, ou non, il y a 1000 ans, ou enfin il y a 100 ans, on vous aurait enseigné en bon mystique que le but c'était de découvrir l'âme. Ça en tout cas on vous l'aurait dit au niveau bouddhiste. Aux chrétiens on vous aurait dit c'est de découvrir Dieu. Et finalement d'arriver tout simplement à comprendre ce que c'est que Dieu, ou à comprendre ce que c'est que votre âme, et à devenir tout simplement amour et à devenir lumière. Et alors, diriez-vous, alors vous êtes dans un état de Bouddha, ou bien vous avez un ciel ou un paradis éternel, où vous chanterez les louanges du Seigneur pour l'éternité. Maintenant, on est dans l'ère du Verseau, on est beaucoup plus mental, et la suite de l'enseignement, évidemment, est beaucoup moins rêveur. Donc on sait maintenant que le but, c'est d'amener justement l'amour sur terre. Le but, nous l'avons vu en Poisson, qui est justement l'opposé complémentaire de la Vierge. On a vu combien c'était une énergie de sauveur. Il fallait simplement sauver la matière, comme on disait. Il fallait racheter la matière, c'est-à-dire spiritualiser la matière. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'enfin on est âme, lorsqu'enfin on connaît le pilote dans l'avion, c'est pas l'arrivée, c'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est le début. C'est que maintenant que vous savez que vous êtes âme, maintenant que vous savez que vous êtes âme, amour, et que vous êtes lumière, allez-y. Maintenant que votre quotidien soit constamment amour et lumière. Parce que la seule raison pour laquelle on est venu, c'est de spiritualiser le monde dans lequel on est. Et il y a du boulot. Donc c'est à chacun de le faire, j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est là ce qu'on découvre justement. Le véritable plan de vol du pilote intérieur, c'est ça. Mais vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui ne passent pas du tout par là. Ah, c'est certain. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas du tout par là. Pour qui l'évidence de l'âme, c'est pas aussi évident que ça. Mais qui pour autant sont quand même dans ce processus de Vierge deuxième partie. Comment ça se traduit? Tout simplement parce que pour eux, ce n'est pas la découverte de l'autre, l'âme avec un A majuscule, c'est la découverte de l'autre, à l'horizontale, des autres. Ce sont des gens qui découvrent tout simplement qu'ils ne sont pas là pour exister tout seuls, qu'on n'est pas là et que la vie n'a aucun sens si c'est simplement pour être bien. Si c'est simplement pour être vierge, première partie, et dire je suis vachement bien dans ma peau, je suis mieux maintenant. Oui, mais pourquoi faire? Et que j'ai pas de réponse, je me rends compte que c'est absurde.
alors se fait jour dans leur esprit combien le but, c'est quelque part être ensemble, travailler ensemble, faire avancer la planète ensemble, faire avancer la conscience globale, faire avancer le partage, faire avancer la justice, faire avancer les droits de l'homme, faire avancer les droits donc des enfants, les droits de toutes les minorités, et le devoir que l'on a d'agir dans ce sens-là. Et donc, ce sont des gens qui maintenant ne croient pas du tout forcément à l'âme, mais qui s'engagent complètement dans toutes sortes d'associations, dans des actions, dans des ONG. Ce sont des gens pour qui le monde doit absolument être un monde de partage, un monde d'égalité, un monde d'équité plus exactement, un monde dans lequel tout le monde a exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. On doit vraiment tous avancer de cette manière-là. Et ce sont des gens complètement engagés. Et ces gens-là, ils sont autant en rapport avec l'âme que quelqu'un qui connaît son âme. Pourquoi? Mais parce que l'âme n'a pas d'autre projet que justement d'être ensemble. Tout ce que je viens de vous décrire est ce que découvrent ces gens au contact des autres, au contact des sociétés, au contact des nations, au contact des injustices. Ce qu'ils découvrent et l'action qu'ils lancent par rapport à ça, c'est tout simplement le projet qu'a l'âme. Donc qu'on découvre l'autre par l'âme, qu'on découvre le projet que l'on a sur Terre en tant qu'humanité par l'âme, ou tout simplement au contact direct avec l'expérience, ça revient au même. Parce qu'à un moment donné, celui qui est dans l'âme, s'il y reste et qui ne descend pas aussi dans l'aide aux autres, ça ne va pas aller. Et celui qui découvre le monde des autres, à un moment donné, dans une vie ou dans une autre, il retrouvera aussi l'autre. Les deux sont complètement interconnectés. On peut commencer aussi bien par l'un que par l'autre. De toute façon, ça renverra au même résultat. Voilà pourquoi c'est très important d'arriver à concevoir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont complètement dans cette énergie vierge. Parce que le fait de s'intéresser à l'autre et le fait de s'intéresser aux autres, c'est vraiment ça qu'on nous demande. Finalement, l'égoïsme de la première partie vierge accouche d'un altruisme. L'égoïsme va accoucher véritablement de quelque chose qui est beaucoup plus loin. Et c'est là on s'aperçoit qu'à nouveau, on va retrouver respect, reconnaissance. C'est vrai que la première chose, c'est commencer, quand on découvre les autres, à respecter les autres. Et c'est pas toujours facile de respecter des gens dont on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils sont. Des chefs de gouvernement qui, à notre avis, font vraiment plein de bêtises, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas toujours facile de respecter des terroristes ou de respecter des violeurs d'enfants, etc. Mais on découvre quand même que, même si on n'est pas d'accord avec eux, bon d'accord, ils en sont là, et on respecte. Et respecter, c'est ne pas critiquer. Respecter, c'est ne pas détruire. Respecter, c'est dire, voilà, ok, je comprends pas, je suis pas d'accord, mais je respecte. Ou simplement, beaucoup plus proche de nous, respecter la pensée de personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, même si on n'est pas du tout d'accord, mais respecter cette pensée, et non pas traiter les gens en secret de débiles, de n'importe quoi. Ce qu'ils pensent, c'est vraiment zéro. Non, je respecte ta pensée, même si je ne la comprends pas et que je ne suis pas d'accord. Donc, la Vierge, deuxième partie, nous apprend le respect, non plus simplement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que le respect a de moins que la reconnaissance? L'unité. Quand je suis dans le respect, je suis toujours séparé de l'autre. Je respecte l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis toujours séparé de toi. Mais je te respecte. Je ne fais rien contre toi. Et même, je ne pense rien contre toi. Mais je ne suis pas avec toi. Donc, vous voyez, alors que dans la reconnaissance, on fait un pas supplémentaire, c'est qu'on reconnaît l'autre comme une âme incarnée. On reconnaît l'autre comme un être humain, même valeur que moi. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on fait des choses différentes, on a forcément des niveaux d'évolution différents, on n'en est pas du tout la même histoire, et donc je reconnais l'autre pour ce qu'il est en entier. Là, on est vraiment dans le début de l'amour. Et on va beaucoup plus loin que le respect. C'est évident par rapport à la nature. Quand vous découvrez l'autre, les autres, c'est pas que les humains, c'est les animaux, les végétaux et les minéraux. Quand on passe en Vierge deuxième partie, d'un seul coup, on se trouve à respecter tout ce qui nous entoure, tous les terriens, tout ce qui vit sur la planète Terre. Et quand on nous a appris au début à respecter la nature, oui, c'est vrai, je respecte la nature. On se rend compte que quelquefois, au début, on le fait pour des mauvaises raisons, par obéissance, ou parce que soi-même, quand on arrive dans un coin de nature, on aime bien qu'il soit propre, donc on ne va pas le polluer à notre tour. Ou bien, on respecte la nature parce qu'on a envie qu'il n'y ait pas trop de pollution, ou bien qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, on respecte la nature. Quand on reconnaît la nature, quand on reconnaît les différentes formes de vie sur Terre, et qu'on se sent d'un seul coup en partenariat d'évolution,
avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les dévas, quand on est partenaire d'évolution, qu'on est tous, nous, les terriens unis, et qu'on cherche tous à avancer du point de vue de la conscience, mais le respect, mais il vole en éclats. Mais si on dit, tu respectes la nature? Non, je la reconnais. Et c'est évident que si je la reconnais, mais le respect, il est tellement loin derrière moi. C'est une évidence que je le respecte, mais je suis au-delà du respect. Parce que vraiment, là, il y a une véritable unité. Je me sens en union avec. Donc, alors que dans le respect, je me sens encore séparé. Et vous voyez comment la reconnaissance va nous amener au fur et à mesure qu'elle se développe, parce que c'est pas d'un bloc, ça s'apprend la reconnaissance, on reconnaît de plus en plus ce qui est, et bien c'est comme ça qu'on apprend l'amour. Et donc la troisième étape, c'est quand on est dans l'unité totale avec tout, on est véritablement dans l'amour. Voilà comment la Vierge nous apprend à passer du respect à la reconnaissance et à l'amour, et comment on est vraiment dans cette triple unité, aussi bien vis-à-vis des autres que par rapport à la nature et tout ce qui vit sur Terre. Voilà donc ce travail, vous voyez, intéressant de la Vierge, et comment on a un paradoxe vraiment passionnant, comment tout commence par être complètement dans la forme et le séparatisme, Vierge première partie, et comment finalement c'est pour mieux avancer et pour mieux se connaître et savoir comment s'unir avec l'âme que nous sommes, et comment s'unir avec tous les autres qui vivent sur Terre, et comment ensemble travailler véritablement l'unité. Et c'est là qu'on travaille sur la parole clé de la Vierge, cette parole clé fondamentale qui est vraiment assez étonnante. C'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. » Je suis la mère et l'enfant. La mère, c'est la personnalité, c'est la lune. L'enfant, c'est l'âme, c'est Vulcain. Donc l'âme dit « Je suis la mère et l'enfant. » L'âme dit « Je suis la personnalité, je suis l'âme. » Et elle va plus loin. Moi, Dieu, parce que l'âme, c'est Dieu en nous, je suis matière. L'affirmation de l'unité complète. Et vous voyez, ça, c'est une phrase tout à fait étonnante. C'est la plus grande phase d'unification qu'on ait justement dans le zodiaque. Je voudrais vous raconter ça en symbole. L'histoire de la Vierge, tout ce que je viens de vous raconter uniquement avec 6 symboles. 6 parce que le nombre de la Vierge, c'est 6. C'est le 6e signe depuis le Bélier. Au début, nous pouvons constater qu'il existe un triangle. Ce triangle, c'est le triangle de l'esprit, c'est le triangle de Dieu, c'est le triangle de l'âme. C'est comme ça qu'on symbolise toujours le monde spirituel, la réalité spirituelle, quel que soit le niveau auquel on le traite. Ça, c'est vraiment donc ce que l'on trouve au point de départ, l'âme que nous sommes. Cette âme, cet esprit, va s'incarner, va développer une forme. C'est ce que nous avons vu dans l'énergie Cancer. Et ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce symbole, c'est que l'âme produit ce qu'on appelle son ombre. L'âme reproduit la personnalité, mais vous voyez que la personnalité, elle est inversée. Et ça, c'est un point toujours important. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de rejoindre l'âme? Parce que c'est exactement le contraire de la personnalité. La personnalité est dans l'ego, l'âme est dans le nous. La personnalité est dans le chacun pour soi, l'âme est complètement dans l'amour. Donc on est complètement à l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est difficile, parce que ça nous demande une inversion des valeurs, et pas simplement une élévation des valeurs. Donc là, ça apparaît très très nettement. On voit donc bien comment là, en plus, on a 4 points. On a un quadrilatère. Ce n'est pas un carré, mais c'est un quadrilatère. Et que 4 est le nombre de la forme, comme nous l'avons vu avec l'énergie Cancer. Donc là, on est dans une forme. Ce qui symbolise que, effectivement, l'âme, quand elle a créé sa forme en involution, elle est complètement prisonnière de la forme. Elle ne se voit plus. Il n'y a que la forme qui domine. Et puis, plus on avance, plus on est dans la forme. Plus c'est ça qui compte. Et on va arriver dans la Vierge, deuxième partie. À tel point que dans cette Vierge deuxième partie, nous avons le triangle de l'âme d'un côté et nous avons le triangle de la forme de l'autre. Et ils sont séparés. Et là, nous avons donc bien, effectivement, nous arrivons au nombre 6. 6, comme la Vierge, première partie. 6 qui en latin se dit sexe et qui a donné, entre autres, sécateur, segment, secte. Tous les mots qui veulent dire couper, séparer, ça vient du latin sexe du 6. Donc on a bien, d'une manière très très nette, combien finalement tout ce processus de l'incarnation dans l'âme de la forme aboutit à la séparation entre le monde de l'âme et de la forme. Là, on est au maximum de l'involution. Mais la Vierge continue. Vierge, deuxième partie. Effectivement, comme nous l'avons vu, comme on a fait un beau travail de purification du triangle d'en dessous, eh bien les deux triangles vont se rapprocher. On est de plus en plus sensible donc au triangle d'en haut, et ils finissent par se rapprocher et s'unir à nouveau. Mais ça n'est pas du tout le facsimilé de la deuxième figure. Parce qu'entre les deux,
il y a l'âme qu'on découvre, la perle que le rayon 4 nous a fait découvrir. On a découvert en nous finalement cette âme que nous étions. Et donc, en même temps, ça nous rappelle le schéma du mois dernier. Le carré avec le point au centre, la quintessence, la naissance de la conscience dans la forme, ça se dessine par un point au centre d'un quadrilatère. Donc on retrouve ici nos deux triangles et on retrouve ce point commun, nous sommes âme et nous sommes personnalité. Nous sommes finalement la double identité. Alors quand on réalise qu'on est cette double identité, je reprends mes schémas, le triangle d'en haut et le triangle d'en bas vont commencer tout simplement à s'interpénétrer. Là, je spiritualise la matière. Dans la petite bande, là, entre les deux, je suis en train, là, on pourrait dire que là, les deux sont à l'œuvre. Il y a quelque chose ensemble. Ça veut dire que là, dans ces parties-là du quotidien, je suis amour, je suis lumière au quotidien. Et c'est ça quel est le secret du plan, c'est le secret de la Vierge. La Vierge nous dit surtout ne pensez pas à des actes spirituels à part. Que ce soit votre quotidien le plus banal qui soit ça. Si vous êtes amour, alors soyez-le le maximum du temps, tous les jours, en faisant la vaisselle, dans votre famille, avec vos enfants, dans votre couple, à votre boulot, là où c'est le plus emmerdant éventuellement. Soyez le plus possible en conscience d'ensemble. On ne dit pas amour, aimez-vous les uns les autres, dans le sens appréciez-vous. Non, non. Soyez en conscience d'ensemble. Soyez plus lumière. Témoignez vraiment d'une réalité des choses que vous connaissez. Témoignez de la réalité du monde lumineux. Témoignez du monde de l'âme, sans en parler. Simplement que ça passe à travers vous. Que quand on vous voit, il y a quelque chose qui passe. Il y a une ambiance qui passe. Il y a des choses qui sont facilitées. Il y a une ambiance de groupe qui existe. C'est ça. C'est simplement ça qu'on nous demande dans la Vierge. Je retire le mot simplement ça. Je le remplace par c'est seulement ça. Mais c'est effectivement pas très simple. Parce qu'on préférerait avoir par moments des actes glorieux, alors que là, être quotidien tout le temps dans cet état d'esprit, c'est pas facile. Et c'est ça que montre justement l'interpénétration de ces deux triangles. Naturellement, ça va continuer. Au fur et à mesure de nos années, au fur et à mesure de nos vies, cette interpénétration va se faire de plus en plus grande jusqu'au moment où elle est complète et où on arrive à ce que les deux triangles soient complètement unifiés. Et on a cette fameuse donc étoile à 6 branches. Et là, on retrouve le 6. On a à nouveau 6. Mais c'est plus 6 séparés. Cette fois-ci, c'est carrément 6 complètement réunis. Et là, on va retrouver un autre sens du mot 6. Tout à l'heure, je vous disais, c'est sexe. Et sexe, là, on a l'union des sexes, l'union des polarités, l'union sexuelle de l'esprit et de la matière, l'union sexuelle entre le monde de l'âme et le monde de la forme. Je suis la mère et l'enfant. Moi, Dieu, je suis matière. Et voilà comment, en 6 symboles, on raconte la Vierge dans son involution et dans son évolution, avec son paradoxe. Voilà comment on aboutit depuis l'esprit que nous sommes à être complètement séparés pour bien préparer la mer, et comment, une fois cette mer préparée, on comprend quel est le pilote dans l'avion, on en comprend l'intention, on commence à mettre cette intention en œuvre au niveau du quotidien, jusqu'à l'amour, à l'unité parfaite, l'unité des deux. Là, je voulais raconter avec des symboles, hein. Mais comme je vous le disais, il y a 2000 ans, ou même il y a 1000 ans, on nous racontait les choses autrement, mais c'était la même histoire. L'histoire de la Vierge Marie qui a accouché de Jésus. C'est la Vierge. Oui, c'est vrai que nous sommes tous des Vierges Marie, nous sommes tous des personnalités devant accoucher de l'âme. Et quand on dit dans la Bible à la femme « et tu accoucheras dans la douleur », c'est pas du tout une prémonition concernant l'accouchement physique. D'autant plus que maintenant, on n'accouche plus dans la douleur. Ça voulait dire, on accouchera de l'âme dans la douleur, dans l'harmonie par le conflit, dans le rayon 4. Parce que c'est pas facile, parce qu'effectivement, ça nous pose des difficultés, parce que c'est complètement un processus de dualité, et qu'on se rend bien compte que nous, accoucher du monde de l'âme, dans le quotidien, là, tous les jours, galère. Il y a une parole de saint Paul qui décrit complètement la Vierge, mais qui est vraiment la parole la plus juste du point de vue de la Vierge. Quand saint Paul a dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en vous, il ne parlait pas d'âme, lui il parlait directement de Christ. Mais ça veut dire l'âme en nous-mêmes, c'est l'espérance de gloire. Gloire voulant pas dire gloriole, mais voulant dire illumination. Ça veut dire que si on réalise qu'on a l'âme en nous, on est complètement prêt à être des êtres illuminés, des êtres complètement dans l'amour. C'est ça que voulait dire cette parole de saint Paul, Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est encore une autre façon, vous voyez, déjà il y a 2000 ans, de nous raconter complètement toute cette histoire de la Vierge. Est-ce que les gens qui ne croient pas en l'âme
sont véritablement des gens qui sont aussi avancés que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment vierges deuxième partie ou simplement vierges première partie? Ils sont vierges deuxième partie. Et c'est là où justement c'est important de voir que ce qu'on décrivait autrefois comme étant des religions, avec la nécessité de croire, c'est bien si on est âme 2, si on est âme 4 ou si on est âme 6, c'est-à-dire si on est des âmes chaîne paire. Si vous êtes âme 1, 3, 5, 7, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des croyances comme ça. Et on ne vous le demande pas. Et c'est pour ça que maintenant, au XXIe siècle et dans les siècles qui vont suivre, il est important de définir tout cela en termes de psychologie. Qu'est-ce que c'est que l'amour, la lumière ou la volonté du pilote? Ce ne sont rien d'autre que des qualités que nous sommes fondamentalement. Nous sommes dès le départ, dès le premier triangle. Dès le premier triangle, on est volonté, amour et intelligence. Seulement, ça a été complètement voilé et oublié, et il s'agit maintenant de le révéler. Et ce sont des qualités de l'être. On a raconté les choses d'un point de vue un peu religieux, un peu spirituel, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Maintenant, il est temps peut-être de dévoiler que tout ça, ce n'est pas du tout nécessaire de croire en quoi que ce soit pour le vivre. Absolument pas. Parce que ça n'est rien d'autre qu'une psychologie spirituelle, qu'une psychologie extraordinairement avancée. Nous sommes fondamentalement cela. Et donc il y a des tas de gens, des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, des gens qui s'occupent de politique, etc., des gens qui sont vraiment complètement dans la notion du nous, et qui sont complètement dans ce monde-là. Souvent, on critique beaucoup les hommes politiques. On oublie qu'il y en a beaucoup, énormément. Oh, on voit souvent ceux qui sont les plus forces de pouvoir, mais dans les ministres ou dans les présidents, etc., il y a beaucoup de gens qui vraiment sont dévoués pour l'ensemble. Ne pensent qu'à une chose, c'est faire le bien de l'ensemble. Est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils ne réussissent pas, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça, c'est nos opinions politiques. Ça, c'est notre petit bout de lorgnette. Mais d'une manière globale, ce sont des gens qui vraiment sont complètement là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. Tous les gens, tous les scientifiques qui vraiment essayent de faire avancer l'humanité, ils sont complètement là-dedans. Voire même beaucoup plus loin. On en parlera le mois prochain. Voilà pourquoi il faut vraiment prendre conscience combien nous avons toutes les raisons d'être vraiment extraordinairement optimistes pour le monde. Le monde, il n'est jamais allé aussi bien que maintenant. Parce que combien il y avait de personnes en vierge deuxième partie il y a un siècle? Pas beaucoup, franchement. Pas beaucoup. Maintenant, il y en a des millions des personnes en vierge deuxième partie, dans tous les milieux. Alors on a l'impression quelquefois que ça va moins bien parce qu'il y a de moins en moins de croyants. Mais on s'en fiche. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'âme, d'une manière ou d'une autre, qui sont dans cette conscience globale. Et c'est ça qui fait avancer le monde. Il y a quelque chose que je fais depuis 2014 aux conférences, au moins une fois par année, pour rappeler que le monde avance. C'est de dire, depuis 2014, il y a un siècle, c'était la guerre de 14. Je le fais donc depuis 4 ans. Vous n'avez pas idée comme c'est long. Et là, je me disais, tiens, je vais le redire ce soir. Et je me dis, mais la guerre de 14 n'est toujours pas finie. On est en août 18, ça va finir en novembre 18. Et donc, ça fait 4 ans que je serine. Il y a un siècle, c'était la guerre de 14. Mais c'est effroyable. Quand on dit 14-18 comme ça, qu'on n'y était pas, oui, 4 ans de guerre. Mais quand on vit, mais tout ce qu'on a vécu, nous, depuis 2014, et que les gens, ils sont toujours dans les tranchées à se battre, et cette barbarie, et ces millions de morts, et on ose dire que le monde n'a pas évolué. Mais c'est aberrant d'oser dire un truc comme ça. Le monde, il a bondi. Il a fait des choses qui sont absolument fantastiques. On dit, oui, mais il y a tellement de gens, il y a des dictateurs, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des pays qui régressent, il y a vraiment des présidents, c'est l'horreur. Oui, mais pourquoi est-ce que ça nous paraît être l'horreur? Tout simplement parce que maintenant, le respect et la reconnaissance sont de mise. C'est que maintenant, c'est tellement présent la reconnaissance et le respect dans notre vie, que quand il y a des pays, des nations, des hommes politiques qui sont vraiment au-delà du respect et de la reconnaissance, ça apparaît comme énorme. Oh, t'as vu ce qu'il fait? Non mais t'as vu comment il se comporte? Mais comment on peut diriger un pays comme ça? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Mais parce que c'est énorme, parce que maintenant, l'ensemble est devenu de plus en plus dans le respect et de plus en plus dans la reconnaissance. Il y a un siècle, mais tout le monde faisait comme ces gens-là. Personne ne respectait personne. La reconnaissance n'existe pas entre les nations. On s'était même fait la guerre de 14. Et comme si ça ne suffisait pas, 20 ans après, dans 20 ans, je vous ferai le goût de la guerre de 39, 20 ans après, on a refait une guerre. Même cause, mêmes effets. C'est donc seulement depuis la fin de la guerre de 45 que oui, le respect est né, la Vierge est née. C'est avec ça qu'on a fait l'Europe. Et si on commençait à s'unir, et si les pays commençaient à se respecter, et si on commençait à se reconnaître les uns les autres en Europe, au début pour des mauvaises raisons, puis c'est pas toujours facile, mais ça progresse. On n'est plus du tout dans ces aspects-là. Donc c'est voir à quel point le monde progresse, c'est une espèce d'évidence.
On est de plus en plus là-dedans. Et si on voit de plus en plus des injustices, si on voit de plus en plus des manques de respect, c'est parce que justement, nous, on le voit depuis notre vision, qui est de plus en plus de vivre très naturellement dans respect et reconnaissance. Donc les manquements ressortent d'une manière encore plus forte. La Vierge, c'est vraiment la marque de notre monde actuel. C'est là où on voit combien les choses avancent et qu'il ne faut surtout pas se débarrasser, pas se décourager. Des gens qui sont pour l'instant peut-être complètement dans le séparatisme le plus noir, c'est pas grave, ils en sont à la phase 3. Ils sont là, ils sont en plein dans ce matérialisme, dans ce séparatisme. L'autre n'existe pas, les autres n'existent pas. Il n'y a que moi qui existe, les autres, je m'en fous. Voilà. Ma définition, c'est mieux vivre pour moi. Les autres, ils n'ont qu'à faire comme moi. Mais c'est pas grave, la phase d'après, c'est celle-là. C'est la phase où on réalise qu'on est conscience, c'est la phase où on réalise qu'on est unité, et puis après, ça suit complètement son cours. Donc il n'y a pas vraiment de raison de s'en faire. Simplement, ça paraît affolant momentanément, mais vraiment, on avance, on progresse, parce que la Vierge est de plus en plus forte. On peut dire que dans le monde, on vit tous les énergies vierges. Il y a des milliers et des milliers de personnes, chaque jour en plus, dans cette énergie. Parce que l'âme nous fait progresser de plus en plus rapidement. Tellement plus rapidement qu'avant, grâce à tout ce travail de purification, ce travail de préparation de la mer. Alors voilà le travail que nous avons à faire, vous voyez en Vierge, ce travail d'unité au quotidien. Pour bien vous le préciser, je voudrais vous faire un petit schéma concernant toute l'année. Nous sommes partis il y a 9 mois. Tiens. Bizarre, il y a 9 mois. Eh oui. Nous sommes partis il y a 9 mois avec l'énergie Capricorne. En nous disant, ce serait peut-être bien maintenant de nous responsabiliser un peu plus par rapport à l'humanité. Est-ce qu'on sent combien c'est de notre responsabilité de faire avancer les choses sur Terre? Ok. Et donc on pourrait dire que le pilote que nous sommes a pris son avion. Et tous ensemble, nous avons décollé en Capricorne. Et nous avons pris rapidement de l'altitude. Nous avons pris de l'altitude au niveau du Verseau, au niveau du Poisson. Nous sommes arrivés à un moment donné à un palier, ici en Bélier. Et en Bélier, nous avons fait un vol stationnaire au plus haut que chacun d'entre nous pouvait voler, de manière à pouvoir être tous ensemble réceptifs avec le Taureau et les Gémeaux aux 3 fêtes spirituelles de l'année, la fête de Pâques avec le Bélier, la fête du Vésac avec le Taureau et la fête de Volonté de Bien avec les Gémeaux. Sommet spirituel de l'année. Un moment abstrait, un moment où nous avons tous cherché à être le plus possible à l'écoute des énergies qui sont déversées par rapport à l'ensemble. Et bien alors, une fois passés les Gémeaux, arrivés au Cancer, fort maintenant de cette cargaison, fort de ces énergies, il faut les amener sur Terre, puisque c'est le but, c'est le plan de vol. Alors, l'avion a commencé à redescendre. On a commencé à redescendre en Cancer, en Lion, et nous voici maintenant ici en Vierge. Et qu'est-ce qui se passe en Vierge? L'avion atterrit. Nous touchons le sol. Munis de toutes les énergies abstraites que nous avons vécues, maintenant on touche le sol. 9 mois après le travail que nous avons enclenché, quelque chose doit accoucher, quelque chose doit naître maintenant. L'être nouveau que nous sommes chacun, parce qu'on a tous travaillé, même consciemment ou inconsciemment, on a tous été transformés par ce vol, eh bien ce vol doit maintenant accoucher de quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va accoucher en Vierge? Et qu'est-ce qu'on va accoucher en tant qu'ensemble? Et qu'est-ce qu'on va accoucher en tant qu'humanité? C'est maintenant que ça se fait. Et c'est pour ça que c'est dur. Parce que maintenant, il y a vraiment le dur réalité. Tant qu'on planait dans l'avion, tant qu'on ça pouvait être bien. Voilà. Mais là, maintenant, boum, l'avion a touché le sol et bon, bah, maintenant, on y est. Donc, quelquefois, c'est un petit peu difficile, mais c'est ça qui est intéressant. On aura tout l'automne avec 3 signes, Balance, Scorpion et Sagittaire, pour développer tout ce qu'on aura ramené dans nos bagages, donc à la suite de ce vol de l'avion. Intéressant, pour bien résumer ça, de mettre l'accent sur 3 signes, qui sont les 3 signes de terre. Capricorne, premier signe de terre. Et si on était un peu plus responsable? D'accord. Mais pour ça, il faut qu'on s'en donne les moyens. Ok, on va s'en donner les moyens sur le 2e signe de terre, le sommet spirituel de l'année, la fête du Vésac, Taureau. Et maintenant qu'on est tous emplis de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Mise en œuvre sur le terrain. Ok, Vierge. Et voilà le triangle des signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, qui à lui seul résume toute cette histoire annuelle. On est parti pour une responsabilité, mais comme ce n'est pas la personnalité qui change le monde, c'est l'âme, eh bien, contactons ces énergies d'âme au maximum tous ensemble, et maintenant que nous y sommes, eh bien, ramenons-les ici, et concrètement dans notre quotidien, c'est là que les choses doivent pouvoir changer. Voilà quel est notre travail.
Voilà ce que nous avons à faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, notre travail, il est là dans le quotidien. C'est surtout de ne pas séparer. Or, c'est la difficulté, hein. Dans la Vierge, il faut toujours bien veiller. On a une certaine tendance à séparer les choses, à penser qu'il y a d'un côté le monde de l'âme, de l'autre côté le monde des formes. D'un côté ma méditation, de l'autre côté mon... Non. S'arranger pour que ça soit une seule et même chose. S'arranger pour que le monde de l'âme et le monde de la forme soient un. Et deuxième, dernier travail intéressant, répondre à une phrase qu'on trouve dans un mantra et qui se dit « Nous avons à révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. » Révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir ce regard qui nous invite à voir le monde autrement. À voir que derrière tout ce qui se passe, il y a l'amour. Même derrière l'égoïsme, c'est rien d'autre que l'amour de soi. Même derrière ce qui peut se passer, qui peut paraître complètement fou, comme je vous disais tout à l'heure à propos du monde, mais c'est simplement l'amour en marche. Et qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. Et que finalement, ce qui est intéressant, c'est que plutôt de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui va mal, de sans arrêt mettre le doigt sur les choses qui sont des manquements fondamentaux au respect, à la reconnaissance, et donc à l'amour. Et si on cherchait justement au contraire à mettre en valeur ce qui va bien. Partout où, comme nous, dans le quotidien, des gens vivent des petits moments de reconnaissance, des petits moments d'amour, dont personne ne parlera jamais, mais qui font avancer les choses. Et est-ce qu'on peut voir ça? Alors pour le voir, il faut que nous-mêmes, nous soyons amour. C'est vrai que si nous-mêmes, nous n'avons pas du tout d'échantillon de ça, on ne verra rien. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de le voir? Voir, c'est révéler. C'est-à-dire que ne serait-ce que de voir ça, ça veut dire que vous mettez en valeur et vous additionnez votre propre énergie d'amour à ce qui se passe. Et donc c'est un travail de groupe vraiment très important. Plutôt que de garder des petites choses comme ça, que personne ne voit, qui se passent comme ça, qui sont séparées les unes des autres, le fait de les mettre en valeur et de les voir, ça crée quelque chose vraiment d'une énergie de groupe, ça crée quelque chose de l'ensemble. Et pour vous-même, c'est vraiment percevoir combien l'amour est effectivement à l'œuvre. Il gît sous les événements du temps, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais il est là. Et finalement, on doit l'aider à se relever, ne plus gîr, mais à être véritablement vu par nous tous. Voilà le travail de cette énergie. Je vous propose de méditer là-dessus.